Ah, le Jura. Bienvenue dans le petit Canada français. Nous allons partir à la découverte de ce joyau naturel préservé et rencontrer les acteurs du territoire au savoir-faire unique. Et j'ai emmené avec moi le plus curieux des potes, Malik. Salut. Et pour commencer, je vais t'emmener à Arbois, le point de départ de notre Very Good Trip. Et est-ce que tu es prêt à me suivre? Carrément. Eh ben oui, c'est parti! Alors le Jura, c'est bien sûr un département, mais c'est aussi une chaîne de montagnes, le massif du Jura, qui s'étend sur 3 départements, le Doubs, le Jura et l'Ain. C'est aussi la terre des 4 AOP fromagères de Franche-Comté, qui sont le Morbier, ouais, le Comté, le Mont d'Or le Mont d'Or, et le Bleu de Gex. bleu de Gex 5, il y en avait un en bleu. Dire que là, en dessous de nous, il y a des kilomètres de galeries et une profondeur incroyable de caves sous nos pieds. C'est hallucinant. C'est vraiment dingue, hein. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans une commune de vignerons, quoi. Parce que Arbois est la capitale des vins du Jura. Et là, on arrive sur la place centrale avec ses fanions en forme de grappes de raisin et avec les ombres qui se projettent sur la route, ça donne vraiment un côté assez populaire, festif. Un petit côté guinguette. On s'ennuie pas, Arbois. Si Arbois est connu, c'est à cause de Louis Pasteur. Louis Pasteur. Car tout devant là-bas, il y a son laboratoire. C'est là où il a réalisé des expérimentations sur les vignes pour mettre au point le procédé de pasteurisation. C'est ici, à Arbois. Cette vigne qu'on a juste derrière nous, elle a été plantée en 1854 et les raisins poussent encore. On a rencontré des autochtones parce qu'une fondue ça se partage. Game over. Ah, tu lâches son pain dedans, tu dois payer une bouteille. Elle est très bonne la fondue. Au comté, s'il vous plaît. Et là, Malik, on s'apprête à aller découvrir une reculée. C'est un phénomène géologique typique du Jura. Ouais. Et tu vas voir, il a coupé le souffle. Wow. Ah oui. Voilà une reculée, c'est une immense vallée très profonde et tout autour on a ces falaises calcaires qui viennent entourer toute la vallée comme un cirque. On est d'ailleurs ici au cirque du fer à cheval. Le Jura regorge de grottes et il y en aurait plus de 5000 ici. 5000. En gros, il y a presque une vie souterraine et seulement quelques-unes se visitent. Et là, on va en visiter l'une d'entre elles, la grotte des Moidans. Cette grotte a été découverte en 1966 et elle a été aménagée pour les touristes. On y trouve bien évidemment des stalactites et des stalagmites sur 5000 m² avec 30 mètres de profondeur et c'est la plus grande grotte du Jura.
Jura compte plus de 60 cascades. Et là, on s'apprête à aller voir la cascade de la Billaude. Cascade qui se situe juste en dessous de Champagnole, l'une des plus grandes villes du Jura. C'est une double chute de 28 mètres de haut et on va s'approcher de plus près. Ah, c'est magnifique. Maintenant, on va aller voir les Montbéliardes. C'est un peu les dinosaures du Jura. Le Jura, Jurassique, voilà. Elles nous attendent là. Vas-y, guette. C'est bientôt l'heure de la traite. Dis c'est qui ces deux-là? T'as pas un air de mec du Jura, hein. J'espère qu'on va pas faire tourner le lait. C'est l'heure de rentrer la vache. On a la voiture baleine. On ramasse les vaches qui ne veulent pas les se faire traire. Allez, allez, on y va. Allez. Elles savent où se trouve la ferme, hein. C'est droit devant. Et on est à Doucier, au centre du Jura. On va aller rencontrer Maxime, qui est producteur de lait à Comté. Et il va nous ouvrir la ferme pour qu'on puisse assister à la traite. Salut Maxime. Salut. Salut. Ça fait longtemps que tu es producteur de lait? Eh ben, ça va faire 3 ans au printemps. C'est quoi qui te passionne dans le métier? La liberté. C'est l'heure du goûter. Malik, tiens, tu veux goûter? Mange sans gluten, toi. Et chaque vache a sa place attribuée. Avec ça, vous se placez. Elle s'est trompée d'emplacement. Elles ont tout un nom. T'as une préférée? Oui, elle est préférée. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Panama. Panama. Ouais. Et pourquoi c'est la préférée? Parce que j'aime bien, elle est différente des autres, elle est petite, bien marron. Elle a une mamelle qui est encore marron aussi en plus. Et je sais pas, elle est différente, j'aime bien. Elle se laisse faire pour des câlins et tout? Ouais. Elle est chiante à rentrer, mais elle est gentille quand elle est attachée. Et elle est où? De l'autre Elle côté. est où? Elle est où? Mais comment tu fais pour les reconnaître? Les taches. C'est Panama ça. Parce que voilà, je la reconnais, elle a la mamelle qui est marron. Et puis elle est plus petite que les autres. Un peu plus trapue. À Panama. J'ai pas réussi à la séduire. T'as meilleure notée que moi. Eh ouais. Une vache donne 20 litres de lait par jour, donc sur 2 traites. Et 20 vaches sont nécessaires pour fabriquer une meule de comté de 40 kg.
est bien là, il admire les copines. Il est 7h30, il y a encore nos yeux qui collent. On a fait la forme. Mais ce réveil matinal va valoir le coup parce qu'on va visiter une fromagerie et Nicolas le fromager nous attend pour découvrir la fabrication du comté. C'est vraiment impressionnant. Il faut savoir que pour faire une meule de comté, il faut 400 litres de lait. Le lait des vaches de Maxime hier, il a été versé dans cette cuve là, dans la nuit, et il a été mis en commun avec le lait des autres fermes aux alentours. C'est vraiment ensemble de faire. Ils travaillent tous ensemble. C'est le principe de la coopération. Il y a du bruit, hein. Et donc dans cette cuve-là, on a 3700 litres de lait, ce qui va faire 9 meules de comté. Le fromager a mis de la présure pour que le lait se transforme à l'état solide. Il va ensuite le décailler. L'objectif, c'est d'enlever l'eau du lait parce que le comté, c'est une pâte pressée cuite, relativement sèche. Hein, on est à 62% d'extrait sec. Dans le lait, il y a 90% d'eau. Donc là, on en enlève une grosse partie. Il restera que 38% d'eau dans le fromage. Et la main du fromager a un rôle important. La main du fromager, elle est là justement pour guider, piloter le décaillage. Là, on voit bien, au début, on avait une grosse masse de caillé et on a commencé à la sectionner. Et là, on a des petits morceaux de caillé et entre ces morceaux, on voit qu'il y a du sérum. Voilà. Et tout ça, ça va devenir des petits grains de blé. J'accélère. Ce qu'on dit qu'on prend du corps, je le ressens au travers de ma main. C'est tout un art, hein. C'est vraiment tout un savoir-faire. Quand je vois ça, je suis impressionné. Hein. Oui, voilà. Entre la formation et vraiment acquérir le savoir-faire, combien de temps ça se passe pour qu'un fromager devienne bon, par exemple, faire du comté ou du morbier 3-4 ans, on va dire 4 ans, voilà, bac pro BTS ou BTS licence, etc. Donc ça, plus peut-être 2 ou 3 années d'expérience, on a quelqu'un qui peut presque être responsable d'une fromagerie. Et donc à présent, le fromager, il va brasser ce qu'il a découpé pour essuyer le grain, pour libérer encore plus d'eau. Donc c'est un chauffage à 55 degrés. Oui, 56 degrés. Attention. Le grain va de plus en plus rétrécir. Combien de litres de lait à l'année? Alors à l'année, ça fait 6 500 000 litres. Énorme. Ouais. Bah oui, c'est relatif. Oui, c'est. Ça fait beaucoup de lait. Ici, on voit bien la taille d'une meule de comté. Là, on déverse toute la cuve dans les moules de soutirage. On sépare la partie liquide de la partie solide à l'aide de moules micro-perforés, donc comme une grosse passoire. Là, on a donc une plaque. Ça, c'est la carte d'identité du fromage. Voilà, c'est la carte d'identité qui va suivre le fromage durant toute sa vie. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des fromages sans papier? Et après le pressage, puisqu'on a un cahier qui a beaucoup de sérum, on aide à évacuer en pressant jusqu'au lendemain matin. Et c'est là que les grains de caillé vont se serrer les uns les autres pour former la pâte du comté. Des fromageries comme celle-ci, il y en a 140 sur l'appellation comté.
La fromagerie fabrique aussi de la raclette et du morbier. Et là, ils sont justement en train de démouler le morbier. C'est ici les caves. T'es prêt? Ça sent la cave là, mais pas la cave avant, la cave à fromage là. Waouh! Ah ouais, ça sent le fromage. Et il y a du fromage partout. Il y a plus de meules que j'en mangerai toute ma vie. Il y en a combien des meules? Voilà, donc on est ici dans la cave de préaffinage de la fromagerie. C'est qu'une fois que les comtés ont été démoulés, ils sont mis en cave pour recevoir les premiers soins. Cet endroit il est dangereux, hein. Moi ça me donne trop peur. T'imagines, t'as une meule comme ça pour chez toi. C'est grand, hein? C'est énorme. Oh, et on arrive dans la cave des comtés. Du caractère. Accroche-toi, Maggie. Oh la vache. Ah ouais, c'est... Ça envoie du pâté, hein. Ça envoie du comté. J'ai l'impression de m'être endormi dans le rayon fromage et de me réveiller après 8 heures de sommeil. Ça tape l'odeur, hein. Vous ne le ressentez pas dans cette vidéo, mais il y a une odeur très très forte d'ammoniac qui se dégage de cette cave, puisque c'est ici qu'on a les comtés les plus affinés. On sent bien le fromage. Plus tu resteras ici, plus tu vas t'habituer à l'odeur, et au bout d'un moment, tu sentiras plus rien, quoi. On sentira le comté. On les garde à un mois. Et au bout d'un mois, donc, ils partent dans l'une des 15 maisons d'affinage. Voilà. Et ce sont elles qui vont poursuivre le travail de la maturation. Et certaines caves d'affinage peuvent accueillir jusqu'à 100 000 meules. 100 000. Et du coup, c'est quoi ta manière préférée de manger le comté alors? Bah, du vin en toutes les sauces. Toutes les sauces. À toutes les sauces. c'est du En goût. gratin, voilà. En tout. Nous, on aime bien le jeune. Après, le fruité. Le fruité, c'est vraiment... On peut avoir des jeunes comtés de 4, 6, 8 mois. On a des fruités de 12, 14. Et puis ensuite des comtés plus affinés qui vont aller de 16 à 24 mois, voire 48 mois. Et ceux qui disent qu'ils n'aiment pas le comté, c'est qu'ils n'ont pas trouvé l'affinage qui leur convient. Je pense qu'on peut repartir avec. 40 kilos, ça se tente. C'est trop lourd. Et là derrière, on a un robot qui prend les meules pour les retourner, les frotter, les saler et qui les remet en rayon ensuite. Ce qui facilite grandement le travail des hommes. Bah, il est pas trop bavard lui. Non mais c'est pas la bonne direction là, Maggie. Attends, chut, écoute. T'as entendu? On va peut-être croiser un lynx. Sur les 150 à 200 individus qui vivent en France, seulement une petite centaine vivent ici dans les forêts du Jura. Et t'as plus de chances de gagner au loto que de voir un lynx. Et si tu gagnes au loto et que t'as vu un lynx, c'est jackpot. Ah non, c'est pas grave. Ah, on continue, on verra bien. On va leur demander. Voilà. Tout droit. Vous êtes pas loin. On pensait Merci. perdu. Non, non. Merci, bonne journée, au revoir. Maintenant, je te propose d'aller sur le site le plus touristique avec un effet waouh garanti. Plus qu'avec le comté. La cave à fromage, elle faisait waouh, mais aux des narines.
Bah là, ça va être waouh au niveau des yeux. Ah, on va se régaler sur tous les sens alors. On est précisément dans la région des lacs. Il y en a exactement 4 juste devant nous. Et ce belvédère nous offre une vue totalement incroyable avec des couleurs différentes, un bleu turquoise. Bon bah Malik, comme tu peux le voir, aujourd'hui c'est un jour spécial parce que les coureurs du Tour de France viennent nous faire un petit coucou. Et comme on est sur place, on va évidemment leur faire coucou aussi. On est ici entre Salins-les-Bains et Arbois. Et il y a une ambiance extraordinaire. Incroyable monde au bord des routes, tous habillés en jaune. Plein de poussins de canaries. On sait qu'on est dans le Jura. On est ici à 30 km de l'arrivée et les coureurs termineront leur course à Poligny. Mais avant, il y a les emblématiques caravanes publicitaires. Et l'objectif, Malik, c'est de récolter le plus de goodies. Ah, j'en vois une qui arrive là. Il y a un Haribo, des bonbons. Allez, FDJ là, on peut gagner le million là. Ils sont trop radins cette année. Il y a la lessive, ça tombe bien, j'en ai plus. Vas-y, vas-y. À l'hôtel, allez, vas-y, j'ai besoin d'une chambre de nuit là. Une chambre, allez, 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 allez. Le contrôle technique, allez, c'est trouvé. Un poulet. Une contravention, allez, un bon d'achat. Donnez-moi. Trop dur d'avoir un bob. Un crédit, un crédit. Allez, fais-moi un petit tour là. Allez, un petit café là, un petit kawa. J'ai mangé le café. Ouais, Dan, c'est pour moi. Hop, hop, hop. Allez, hop. Un journal. J'ai eu un crayon de papier, mais il n'est pas taillé. Et c'est une petite étape entre guillemets, mais c'est un grand événement. Le Tour de France n'est pas que du vélo, c'est aussi une fête populaire qui rassemble tous les villageois, tous les touristes. Puis c'est l'occasion de faire un peu la fête. C'est animé, on sent que les gens ils sont pas motivés, ils sont chauds. Marion, est-ce que tu veux m'épouser, Marion? Jaja, on t'aime. On t'aime, Jaja. Il y a des gens de partout, au sens de la France comme de l'Europe, probablement même d'ailleurs. C'est juste incroyable. ¡Viva Colombia! Colombia. Yo vengo de la capital, Bogotá. ¿Bogotá? Oui. Hace un año estoy en Francia. Yo acá en Francia porque me gusta el país. We are from Czech Republic. We're all for the first time here. Oh yeah, really? How do you like it? Yeah, very nice. We really like the caravan and the free stuff. Yeah. Do you know the Jura is the best region of the world? I didn't know that. He likes Jura a lot. Il y a des gens qui viennent ici du monde entier. C'est dingue comme ça rassemble. Bon, je n'ai pas eu trop le choix de m'habiller un peu comme tout le monde. Je me sens un petit peu plus jurassien maintenant. Ça y est, ils vont arriver. Galère dans la côte. Bon, ça y est, il y en a des autres qui arrivent. Wow, ils sont... Il y a le maillot jaune là-haut.
Ah, c'est fini? C'est fini? Je sais pas. Je sais pas, il y en a peut-être un encore en galère. Non, apparemment, c'est terminé. Tour et intense, franchement impressionnant le Tour de France, vraiment. Il y en a des autres, c'est pas fini. C'était énorme. Alors après la cascade de la Biaude qu'on a vue l'autre fois, je t'emmène maintenant voir la cascade des Tuffes. Ouais. On est aux planches près d'Arbois, au fond de la reculée. Ok. Non mais sinon Malik, j'ai une bouteille. Hein. Ouais, mais là c'est le bout de la source. Et c'est une cascade qui est constituée de plusieurs petits bassins et qui donne vraiment un côté féerique au lieu. Et t'as vu la couleur de l'eau? Je dirais presque un lagon. Incroyable la couleur de ces bassins. C'est waouh, c'est apaisant, c'est ressourçant. J'ai presque l'impression d'être purifié. Et ce site, il est ultra protégé. Et vous comprenez pourquoi. C'est bien entretenu, bien conservé. On sent que l'identité du lieu, elle est encore là et c'est comme ça qu'elle peut déployer tous ses bienfaits. Avant d'aller là où je vais t'emmener, parce que figure-toi que je te réserve une petite surprise, et ben on va aller faire un petit détour au lac des Rousses. Le lac des Rousses? Les Rousses, c'est aussi une station de ski à la frontière franco-suisse. Et t'as vu tout de suite? Ça en jette. On sent les vacances, ouais. Bon Malik, t'aimes la vitesse? Ça va? T'as pas trop le vertige? Un peu quand même. Bah regarde ce qui t'attend. Mais non. Mais si! Laisse pas tout seul. Moi j'y vais. Non, vas-y. T'es chaud ou pas? Bah allez, on va essayer. C'est énorme. C'est ça la surprise. On est ici à Mijoux, au col de la Faucille. On est tout proche de la frontière suisse. Et comme vous avez pu le voir, on s'apprête à sauter en tyrolienne. La tyrolienne fait 905 mètres de long pour un dénivelé de 313 mètres. La pente est de 37%, ce qui fait d'elle la première tyrolienne la plus raide de France et la deuxième d'Europe. On va dépasser nos limites. Mais non, tranquille. Oh la vache, c'est haut. Dans un sens, notre vie ne va tenir qu'à un fil. On peut faire le télésiège plutôt? Il est pas rassuré.
Attention à la chute. Ça décoiffe. C'est excellent, ça va vite. Ça faisait super peur au début, c'était juste jouissif. Trop bien. N'oublierai pas de venir me chercher, hein. Malik, je te parlais tout à l'heure de Poligny, la ville d'arrivée de la 19e étape du Tour de France. Eh ben, nous y sommes. Et si elle est considérée comme la capitale du comté, c'est parce qu'il y a plus de meules en affinage ici que d'habitants dans tout le département du Jura. Ça fait combien de millions de meules du coup? On va plutôt parler en milliers. Il y a 260 000 habitants dans le Jura. Et il est impossible de se rendre ici sans visiter la maison du comté. C'est un espace muséographique qui va nous plonger à l'intérieur de la filière dans une scénographie tournée vers les 5 sens. C'est le musée par excellence du célèbre fromage et qui a ouvert ses portes en 2021. Et en vrai, c'est plutôt un centre d'interprétation. Est-ce que tu es prêt à faire un voyage sensoriel? Ouais. Eh ben c'est parti. Allez go. Par contre, c'est là-bas. Un boxer comté, je m'en prends un. T'as du bon lait, tu sais. Tu vas peut-être y arriver, c'est tout. Écoute, je suis la technique, ça marche pas. Hein. Elle reste de marbre. Dans cette maison, on retrouve bien les 3 maillons de la filière, les producteurs de lait, les fromagers et les affineurs. Et toi, t'écoutes quoi comme musique? Mon Béliard en B mineur en train de brouter l'herbe et de ruminer. Moi, j'ai Lait dans la cuve remixé par DJ Memeux. Ici, on va avoir un petit jeu, on va avoir un jeu de plateau dans lequel on va essayer de toucher en fait une surface et on va essayer de deviner laquelle c'est. C'est de la vache, la peau de vache. Ah ouais, exactement. Pas la peau de vache, c'est le pelage de la vache. On doit sentir le liquide. Ah, on le sent bien. Là. C'est bizarre de toucher sans voir. En fait. On sent bien la dureté de la croûte. Ah, bien sûr, ce n'est pas un vrai fromage. Mais c'est bien fait. Et là, il nous explique bien le principe de coopération, la solidarité qui règne ici sur le territoire. C'est comme ça qu'ils pouvaient suivre qui ramenait du lait, le fromage produit, la quantité. Et ce registre-là, il a 121 ans. Là, on va rentrer dans la Mecque du comté. Allez, plus vite. Vas-y, envoie de la meule. C'est la fameuse sonde à fromage, l'outil du quotidien des affineurs. Non mais Malik, c'est pas comme ça. Je crois que tu ferais un bon affineur, Malik. Un peu bonbon? Non mais il n'y a pas de bonbon dans le comté. Il faut découvrir les arômes qui se dégagent des cloches. Un petit côté vanille. Un peu animal. Waouh! Oh, c'est quoi ça? La scénographie elle est géniale, vraiment on baigne dans l'univers. C'est ludique surtout. Et maintenant, la dégustation. Donc là on a le vieux et le jeune. Là il faut casser sous le nez. Ah ouais. Ok, j'y vais.
côté lactique, fruité. Il y a un petit côté crémeux comme ça. Là, maintenant, on va goûter le vieux comté. Ah, l'odeur, il est plus puissant. Hein. On sent que c'est un vieux. On le casse sous le nez. Il libère les arômes. On prend le savour. On voyage là. Là, on sent bien les prairies là. Hein? Et sinon, le verre de vin avec, non? Ils font moins vite, ils libèrent plus d'arômes, plus de caractère. Enfin bref, c'est bon quoi. C'est ici que se termine notre escapade en terre jurassienne, après de très belles expériences. C'était plutôt pas mal. C'est un beau voyage. Et maintenant, c'est à vous de poursuivre le voyage. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao! Salut!